أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les messages du 20e juz qui contient la seconde moitié de la sourate Al-Ankabut, les sourates Ar-Rum, Luqman et As-Sajda dans sa totalité, et ainsi que la première moitié de la sourate Al-Ahzab. Le 20e juz commence avec le verset 46 de la sourate Al-Ankabut. Dans les versets 46 à 60 de la sourate Al-Ankabut, Allah Jalla fi'ala nous enseigne la manière de dialoguer avec les gens du livre, qui sont les chrétiens et les juifs. Allah nous ordonne d'échanger avec eux de la meilleure façon possible, sauf avec ceux qui se montrent injustes. Il nous dit, nous croyons à ce qui nous a été révélé et à ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu sont un, et nous lui sommes soumis. Puis, la réponse aux mécréants qui demandent un miracle est relatée. Ils se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et exigent que le châtiment promis leur arrive immédiatement. Allah leur répond que si ce châtiment n'avait pas un temps fixé, il les aurait déjà frappés. Mais le jour où il viendra, ils ne pourront ni l'éviter, ni s'échapper. Enfin, Allah Jalla fi'ala nous rappelle son savoir absolu. Dans les versets 61 à 69, Allah nous met en garde contre les erreurs des polythéistes et leur conception déformée de la divinité. Il nous parle aussi des hypocrites, al-munafiqoun, qui se limitent à la vie d'ici-bas et refusent d'admettre une réalité qui les dépasse. Enfin, il rappelle que les plus grands injustes sont ceux qui forgent des mensonges sur lui et que ceux qui se sacrifient sur son chemin trouveront toujours une issue, car il est aux côtés de ceux qui font le bien, al-muhsinoun. Passons maintenant à la sourate Ar-Rum, les Romains. Du premier verset jusqu'au verset 10, il y a une promesse divine et la victoire des Romains. En effet, les Romains, après avoir été vaincus contre les Perses, connaîtront une victoire quelques années plus tard, annoncée en amont par Allah. Cela représente donc un miracle apparent. Mais les mécréants, aveugles par leurs arrogances, refusent de réfléchir à leurs propres conditions et aux leçons que l'histoire pourrait leur enseigner. Les versets 11 à 19 relatent qu'au jour du jugement, les hommes seront divisés en deux groupes bien distincts, chacun recevant la juste conséquence de ses actes. Dans ce passage, Allah Jalla fi'ala souligne aussi l'importance du zikr et la prière à des moments précis de la journée. Le zikr qui est le fait de se remémorer, de se rappeler constamment Allah Jalla fi'ala. Les versets 20 à 27 nous invitent à méditer sur 7 signes qui prouvent son existence et sa toute-puissance. Tout ce qui existe lui appartient et son mode de création est unique. Les versets 28 à 36 nous parlent du monothéisme et du polythéisme. Dans ces versets, Allah Jalla fi'ala nous pousse à la réflexion à travers une comparaison entre ceux qui croient en un seul Dieu unique et ceux qui lui associent d'autres divinités, en l'occurrence les polythéistes. Il nous met en garde contre les divisions dans la religion et nous rappelle que l'être humain, par nature, est porté vers le tawhid, le monothéisme. Les versets 37 à 45 nous parlent d'un ordre économique et social. Allah Jalla fi'ala est celui qui pourvoit à la subsistance de ces créatures. Il nous met en garde contre les dangers de l'intérêt usuaire qui est ar-riba et insiste sur l'importance de la zakat, l'aumône purificatrice obligatoire. Il nous rappelle aussi que la corruption sur terre et en mer est une conséquence des actions humaines et que nous devons apprendre des erreurs du passé. Se tourner vers Allah avant qu'il ne soit trop tard est une nécessité, car chaque individu est responsable de ses propres choix. Les versets 46 à 53 reflètent les signes naturels et le rejet de la vérité. Allah évoque ici le rôle des vents, de la pluie et des cycles naturels comme des signes de sa présence et de sa sagesse. Il nous met en garde en mentionnant le sort tragique des peuples disparus avant nous. Il décrit également les mécréants comme des morts vivants, insensibles au rappel, incapables d'entendre ou de comprendre le message divin. Les versets 54 à 60 nous parlent de la vie, de la mort et enfin de l'au-delà. Dans ces derniers versets, Allah nous rappelle les 3 grandes étapes de la vie humaine: la jeunesse et la force, la vieillesse et la faiblesse, puis la mort et le retour à lui. Le jour de la résurrection, les mécréants seront pris au dépourvu et ne sauront plus quoi dire. Ils regretteront le temps perdu sur terre. Allah Jalla fi'ala insiste enfin sur la richesse du message coranique. Il contient tout ce dont l'homme a besoin pour réussir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Mais malgré cela, les mécréants persistent dans leur rejet et leur dureté du cœur. Venons maintenant à la sourate Luqman, une sourate
est riche en enseignements qui abordent des thèmes essentiels tels que la sagesse, la reconnaissance des bienfaits d'Allah, la responsabilité individuelle et la réalité du jour du jugement. Cette sourate nous invite à méditer sur la grandeur de la révélation et à adopter un mode de vie fondé sur l'iman, la foi, la gratitude et la sagesse, al-hikmah. Entrons dans le cœur du message avec les versets 1 à 11 qui nous relatent la révélation et les signes dans la création. Allah commence cette sourate en affirmant la valeur et la vérité du Coran. Ce livre est une guidance pour ceux qui agissent avec bienveillance, muhsinoun, ceux qui établissent la prière, donnent la zakat et ont une profonde conviction en l'au-delà. Mais à côté d'eux, il y a ceux qui cherchent à détourner les gens du chemin d'Allah en utilisant des distractions et des arguments vains. Allah nous rappelle que ces efforts sont voués à l'échec et que les croyants sincères recevront une récompense immense. Enfin, ces versets nous invitent à observer le monde qui nous entoure, les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Chaque élément de la création témoigne de l'existence et de la sagesse infinie d'Allah. Les versets 12 à 19 relatent la sagesse de Luqman et ses conseils à son fils. Allah nous informe qu'il a accordé à Luqman la sagesse. Et parmi les signes de cette sagesse, il y a les précieux conseils qu'il donne à son fils. Luqman commence par l'élément central de la foi. Ô mon fils, Ya bunayya la tushrik billah, n'associe rien à Allah. Inna shirka la zulmun azim, car l'association est une grande injustice. Puis, il rappelle l'importance des parents en soulignant que l'enfant doit leur témoigner respect et bonté, sauf si leurs demandes vont à l'encontre de la foi, de la religion. Il exhorte son fils à se rappeler que tout acte, même minuscule, est connu d'Allah, à établir la prière avec constance, à commander le bien et interdire le mal avec patience, et enfin à faire preuve d'humilité dans sa démarche et sa parole, car Allah n'aime pas l'orgueil et l'arrogance. Ces conseils d'une sagesse intemporelle restent une source d'inspiration pour nous tous. Dans les versets 20 à 27, Allah nous invite à méditer sur les innombrables bienfaits qu'il nous accorde. Il nous met en garde contre ceux qui suivent aveuglément des traditions sans réflexion et nous appelle à une foi sincère et éclairée. Allah rappelle que tout appartient à lui seul et que même les polythéistes, dans les moments de détresse, reconnaissent sa souveraineté. Enfin, il nous fait prendre conscience que sa parole et sa science sont infinies. Si tous les arbres de la terre se transformaient en plumes et que la mer, augmentée de cette autre mer, servait d'encre, eh bien les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Une image puissante qui nous montre combien sa sagesse dépasse notre compréhension. Les versets 28 à 34 représentent la dernière partie de la sourate Luqman. Et ici, Allah insiste sur la facilité avec laquelle il ressuscitera les hommes. Il nous rappelle aussi les cycles du jour et de la nuit, des signes évidents de sa souveraineté. Il établit un contraste entre la vérité qu'il incarne et le faux représenté par les idoles et les croyances erronées. Dans le dernier verset de la sourate Luqman, trois choses sont représentées comme inconnues. L'heure du jugement dernier, ce que l'homme accomplira demain et l'endroit où il mourra. Deux autres choses sont encore présentées qui est le savoir de la pluie et du fœtus dans le ventre maternel. Cependant, il n'y a pas d'insistance particulière sur la connaissance de la pluie et du fœtus dans le ventre maternel. Le texte ne dit pas qu'Allah est le seul à savoir quand il pleuvra, mais simplement qu'il en est le dispensateur. De même, il est affirmé qu'il connaît ce qui se trouve dans les matrices, sans préciser que cette connaissance lui est exclusivement réservée. Toutefois, si l'on comprend cette mention comme une référence au destin de l'enfant à naître, alors cette interprétation reste valable. Enfin, ces trois inconnus ne sont pas les seules choses que l'homme ne peut pas connaître. L'univers recèle bien d'autres mystères qui échappent à notre compréhension. Nous allons maintenant explorer la sourate As-Sajda, la prosternation. Une sourate qui nous invite à méditer sur la grandeur d'Allah, la création de l'homme, la réalité de la résurrection et le destin des croyants et des mécréants. Le verset 1 à 9 nous parle de trois livres qui témoignent de la vérité. Le premier livre qui est le Coran, ce dernier message révélé, porteur de vérité et de guidance. Le deuxième livre constitue l'univers. Chaque élément de la création est un signe de la sagesse et de la puissance d'Allah. Et le troisième livre est l'homme lui-même, sa naissance, son développement, son existence ne sont pas le fruit du hasard, mais d'un dessein divin.
Allah Jalla fi'ala, nous rappelle que l'homme a été façonné à partir d'une matière humble, puis doté de l'ouïe, de la vue et du cœur afin qu'il puisse chercher la vérité. Les versets 10 à 14 reflètent le rejet de la résurrection et ses conséquences. Malgré ces preuves éclatantes, certains nient la possibilité d'une résurrection. Ils se demandent avec arrogance, quand nous serons poussière, serons-nous vraiment recréés? Allah répond que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers le retour ultime à lui. Au jour du jugement, les coupables seront contraints de reconnaître leurs fautes. Ils voudront revenir sur terre pour faire le bien, mais il sera trop tard. Leur sort est scellé. Le châtiment qu'ils ont mérité leur sera annoncé sans appel. Les versets 15 à 22 nous expliquent le contraste entre les croyants et les mécréants, et Allah nous décrit ici donc deux groupes au destin opposé. D'un côté, les serviteurs sincères et de l'autre côté, les insouciants et les arrogants qui tournent le dos à la vérité. Ils subiront non seulement le châtiment dans l'au-delà, mais aussi des épreuves sur terre afin qu'ils prennent conscience de leurs erreurs. Allah nous met en garde. Les plus injustes sont ceux qui refusent de voir la vérité malgré les signes évidents. Les versets 23 à 30 reflètent l'exemple de Moïse et la leçon de l'histoire. Allah Jalla fi'ala nous invite aussi à tirer des leçons des civilisations passées. Enfin, cette sourate se termine par un rappel puissant. Les mécréants se moquent du jour du jugement, mais ce qu'ils attendent arrivera inévitablement. Qu'ils patientent donc, leur châtiment viendra en son temps. Nous terminons ce juz avec la première moitié de la sourate Al-Ahzab. Allah Jalla fi'ala commence cette sourate en rappelant à son messager d'agir avec fermeté et de ne suivre que la révélation divine sans se laisser influencer par ceux qui s'opposent à la vérité. Deux traditions profondément ancrées dans la société arabe sont ensuite réfutées. Premièrement, le zihar, qui est une coutume où un homme déclarait sa femme comme sa mère, lui interdisant ainsi toute relation conjugale, et deuxièmement, l'adoption formelle qui assimilait un enfant adopté à un fils biologique qui avait des implications en matière d'héritage et de filiation. Allah Jalla fi'ala rappelle que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais qu'il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Enfin, il souligne que chaque prophète a reçu un engagement de sa part et qu'un jour, tous devront rendre des comptes. Les versets 9 à 20 relatent l'épreuve de la bataille des coalisés Khandaq ou bien la bataille du fossé, qui est un moment crucial de l'histoire islamique. Les versets 21 à 27 relatent l'exemple du prophète et la victoire contre les Benu Qurayza, une tribu juive à Médine. Allah donne ensuite un modèle parfait aux croyants. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple. Malgré les épreuves, il est resté inébranlable, courageux et fidèle à sa mission. Cette section se termine par la victoire des musulmans sur la tribu des Benu Qurayza qui avaient trahi leur pacte avec les musulmans en pleine bataille. Leur expulsion a marqué la consolidation de la présence musulmane à Médine. Après la bataille, au verset 28 à 34, un autre sujet sensible est abordé, la place des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont invitées à faire un choix clair. Vivre une vie modeste aux côtés du prophète en se consacrant à leur mission spirituelle ou choisir les biens matériels et quitter cette responsabilité. Elles reçoivent aussi un avertissement solennel. Si elles commettent un péché, leur punition sera doublée, mais si elles font le bien, leur récompense sera également multipliée. Allah rappelle que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas des femmes comme les autres. Elles doivent être exemplaires, discrètes et attachées à la piété, car elles occupent une place unique dans l'histoire de l'islam. Walhamdulillahi rabbil alamin.